on avait en idée d'avoir un espace de prière, mais en même temps qui ressemble. Mais on voulait aussi un espace qui puisse s'ouvrir sur l'extérieur, donc un parvis pour accueillir de grandes célébrations. Donc on a la partie octogone qui surplombe un peu et qui va accueillir l'autel et puis la célébration officielle. Et la partie rectangle qui représente la partie assise où les fidèles seront. On a deux petits rectangles encore à l'arrière qui vont servir de sacristie. Et du coup, l'espace intérieur fait à peu près 115 mètres carrés qui va accueillir dans sa configuration optimale, qui peut accueillir jusqu'à 150 personnes à l'intérieur. Les baies sont conçues de telle sorte à être rabattues totalement et ouvrir l'espace de la chapelle sur l'extérieur. Et accueillir vraiment ici de grandes célébrations. Et puis, en 2018, la Fondation a tenu son congrès aux Philippines. Et nous avons eu la grâce d'y participer. Et moi, je suis revenu avec des espèces, dont le bambou. Il nous a prélevé 3 variétés de bambou que j'ai plantées ici. Malheureusement, 2 n'ont pas survécu, mais il y a une variété qui a survécu, c'est celle-ci. C'était des petits bourgeons qui ont donné ça. Bon, jusqu'en 2020, ils étaient comme ça. Et puis après, disons en 5 ans, on a eu ce bois. Et l'année dernière, on a rencontré une entreprise qui travaille le bambou en Asie. Et ce qui nous a montré, moi, m'a complètement bouleversé. Tout ça, c'est du bambou. Vous aurez le temps de voir. C'est du bambou, tout ça, qui ont été travaillés. Mais c'est le symbole que ça représente dans notre avancée comme organisation, voulant travailler sur le plan écologique. Un seul chiffre, en 5 ans, vous pouvez avoir du bambou qui est dur comme du fer. Et je suis heureux que Fondation porte ce projet. Au Bénin,